Bien, merci de votre présence qui est nombreuse ce soir. Est-ce que vous entendez bien? Très bien. Alors je voudrais excuser Madame la sous-préfète de Dax, qui devait venir normalement, mais bon, elle était retenue ailleurs. Elle s'excuse donc auprès des élus, mais aussi auprès de vous tous. Hein. C'est normal aussi que les services de l'État, de temps en temps, se déplacent. Bon, on a notre député, ce qui est très très bien. Je voudrais excuser aussi Éric Guillotot, le président de la communauté des communes du Seignance, alors qui ce soir préside le conseil municipal de la commune de Dondres. Excuser Pierre Latour, le maire de Saint-Barthélemy, mais qui est représenté par Xavier Schirle, qui est là, voilà, qui nous représente ce soir pour les vœux du préfet des Landes. Donc il fallait bien sûr nommer quelqu'un, donc c'est lui qui s'est collé ce soir. Madame le maire de Saint-Martin-de-Seignance. Bonjour. Monsieur Géraudy, bonjour. Je voudrais excuser aussi Alain Dichary qui a quelques petits problèmes de santé. Je voudrais excuser Henri Jean-Baptiste, voilà, qui a aussi quelques petits problèmes de santé mineurs, mais qui aurait bien souhaité être avec nous. Je salue Monsieur Payog. Vous avez vu sur la presse, il a gagné une fève en or. Vous n'avez pas vu? Et c'est madame qui a gagné. Non mais comme je t'avais en face, je ne pouvais pas te manquer. Bien. Les années se suivent, ne se ressemblent pas. Vous voyez, il faut mettre les lunettes de temps en temps. Si vous voulez, c'est comme ça. Bien. Monsieur le député, mesdames, messieurs les maires du canton, messieurs les maires de Marais-Nadour-Côte-Sud, monsieur le vice-président de Marais-Nadour-Côte-Sud, mesdames, messieurs les élus communaux et intercommunaux, monsieur le maire de Biarrotte, monsieur le maire honoraire de Biarrotte, il était invité, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Il est là? Il va arriver tard. Bien. Mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, alors je voudrais saluer, ils sont derrière moi, le lieutenant Bécavin, c'est le commandant de brigade des communes de Saint-Martin-de-Seignance et de Tarnos. Je voudrais saluer M. Joré Guibéry, donc, qui est le lieutenant, le chef de corps pompier de la caserne donc, de Saint-Martin-de-Seignance. Mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs, chers amis, c'est toujours avec un grand plaisir de vous voir si nombreux réunis pour ce temps d'échange et de convivialité. Je tiens en premier lieu à vous souhaiter en mon nom et en celui de tout le conseil municipal une belle année 2019. Une belle année pour vous et pour vos proches, ainsi que les plus belles réussites dans vos engagements associatifs, personnels et professionnels. Ici comme ailleurs, cette cérémonie des vœux est un moment de convivialité, mais pas uniquement. Je crois que c'est un moment fort de sens, une part du rite républicain. Aux côtés des fêtes des écoles, des commémorations, des rassemblements sportifs et culturels, c'est un moment qui dit quelque chose de notre volonté de vivre ensemble. D'ailleurs, l'ampleur ce soir de votre participation est là pour le rappeler. Alors en préparant ce discours, cette intervention plutôt, on va dire ça comme ça, je me suis demandé de quoi un maire pouvait-il être dépositaire pour que bien au-delà de sa personne, plusieurs dizaines de biodossés choisissent de consacrer du temps à une soirée des vœux du Nouvel An. Permettez-moi de partager avec vous 3 convictions à ce sujet. En premier lieu, des valeurs collectives de solidarité et de fraternité profondément enracinées à Biodos et qui me paraissent être de bonnes choses à nous souhaiter. Et le fond de mon parcours est celui de nos collègues qui font vivre les débats du conseil municipal. Bonsoir, monsieur Romaté. Je suis aussi, bien entendu, comptable avec mon équipe d'engagement pris auprès de vous. Il est donc normal que je vienne, ici comme dans les réunions publiques, vous rendre compte des principales réalisations et évoquer les projets à venir. Enfin,
Je suis dépositaire d'un mandat que vous m'avez confié et j'en assume les responsabilités en respectant les engagements pris. En tout cas, c'est faire preuve d'humilité et d'écoute, car cette fonction n'est jamais qu'une délégation du peuple souverain. Alors je ne peux envisager cette cérémonie des vœux sans dire un mot des mouvements des Gilets jaunes qui occupent encore largement l'actualité. Nous avons vu une partie de la France se soulever pour dire sa souffrance, pendant que d'autres en profitaient lâchement pour semer le chaos. Tous ces événements nous affectent, nous touchent, me touchent aussi en tant que maire. Alors même qu'à mon petit niveau d'élu, j'ai toujours eu soin de préserver le vivre ensemble et une forme de justice sociale. C'est ainsi. Je ne me réjouis pas des difficultés du président de la République, pas plus que de l'état des partis politiques. Nos démocraties sont parfois fragiles, et en tant que démocrates, nous souhaitons tous avoir la liberté d'interroger sans cesse leur fonctionnement et d'interpeller leurs représentants. Je sais aussi que nos démocraties sont fortes quand elles se nourrissent du débat, quand elles valorisent les corps intermédiaires. Je vous fais confiance pour ne pas laisser les extrêmes de tous bords, les opportunistes qui utilisent le mouvement des Gilets jaunes, abîmer ce bien commun qui est la République française. On a un état de droit où chacun a la liberté de s'exprimer, mais où des règles existent qu'il faut respecter pour le bien vivre ensemble. Sur le fond, je continue de penser que nous avons besoin d'un nouveau pacte fiscal et républicain capable de lier chacun d'entre nous. Nous avons besoin de reconstruire le sens et la légitimité de l'impôt, mis à mal par des logiques de niche fiscale, par des dizaines d'années de rafistolage qui rendent notre système fiscal difficile à comprendre. Et l'incompréhension, c'est toujours le début du soupçon. Nous ne pouvons pas laisser les égoïsmes prendre le dessus, tant il est vrai que nous avons encore de nombreux défis à relever. Nous avons besoin d'argent public pour renforcer notre système éducatif, pour accompagner le développement de nos hôpitaux. Pas vrai, monsieur Romaté? Pour construire celles et ceux qui nous permettront de préparer l'avenir et notamment la transition énergétique. Ici à Bieudos, mais aussi dans l'enseignance, nous sommes vigilants à ce que les services publics prennent en compte toutes les communes, petites ou grandes, afin que personne ne se sente écarté ou délaissé. Les politiques du logement, des transports, des services publics, du quotidien dont je suis fier, organisent le lien entre nous. Ici à Bieudos, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux depuis 2001. Nous l'avons fait par souci de préserver le pouvoir d'achat des habitants de Bieudos dans un contexte où l'État, encore une fois, et je pèse mes mots, depuis des dizaines d'années, n'a cessé de transférer des charges aux collectivités sans souci de les compenser. Le 15 janvier, le président de la République a lancé le grand débat national devant 600 maires normands et a déclaré « Nous pouvons faire du moment que traverse la France une chance ». Aujourd'hui, la France doit s'en sortir par le haut. Chacun de nous a notre place. Nous devons prendre notre part au rétablissement de la cohésion sociale. Aussi, ainsi, à l'heure où chacun mesure sa responsabilité au sein de notre République, bien sûr, les maires faciliteront le grand débat public et national, pardon. Alors, des cahiers de doléances, mais j'insiste, mais aussi de propositions, sont ouverts en mairie et seront transmis au préfet début mars. Pour ceux qui le souhaitent, nous mettrons à disposition des salles municipales destinées à des réunions d'échange. Les maires n'ont pas vocation à organiser ce débat, mais peuvent, à titre personnel, participer aux discussions et apporter, bien sûr, leur contribution.
De surcroît, afin de protéger un rouage essentiel de la République, les maires ne doivent pas endosser une responsabilité qui n'est pas la leur. Ce grand débat national appartient aux citoyens. Le respect de ce principe est une condition de sa réussite. Quels sont les faits les plus marquants à Biodos donc en 2018? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en 2018, on a commémoré le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et avec lui, la fin des animations mémorielles organisées depuis 2014 par le comité biodocé du centenaire. Je voulais revenir très rapidement sur cette belle initiative portée par une équipe de bénévoles investis qui a proposé un programme de commémoration hors du commun, a fortiori dans une commune comme la nôtre. Sous la houlette de votre président Jean-Louis Lalanne, alors je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne l'ai pas vu, il n'est pas là. Vous avez réussi, mesdames, messieurs, et je m'adresse bien sûr à Bérangère et puis à vous, ceux qui ont participé. Donc vous avez suscité l'intérêt du dossier. Alors ce qui s'est passé, effectivement, il y a eu des expositions que vous avez créées, des séances de cinéma, des lectures publiques, de lettres de poilus, de belles rencontres aussi avec des artistes reconnus comme Marco ou Hervé Laplace. Et puis point d'orgue de votre travail, la formidable journée du 11 novembre 2018 qui, j'en suis certain, restera dans la mémoire de tous. Je le dis parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, comme vous, ceux qui ont effectivement travaillé sur ces événements, mais moi j'ai eu beaucoup de témoignages d'ici, de la commune, du canton, mais d'ailleurs aussi. Et pour cause, ce moment était sublime. De l'exposition au repas qui a rassemblé ici, dans cette salle, 150 personnes, à la conférence avec les démineurs du Seignance, au spectacle extraordinaire du soir. Je dis extraordinaire, car ce moment sortait vraiment de l'ordinaire. 4 comédiens professionnels en résidence d'artistes pendant une semaine ici à Biodos, qui investissent le bourg, ses bâtiments publics, jouant avec l'histoire de notre village, pour nous faire revivre la Grande Guerre avec beaucoup d'émotion, mais aussi humour et poésie. 350 personnes qui déambulent avec les comédiens au gré des tableaux joués par les acteurs. C'était vraiment extraordinaire. Des gens qui pleurent d'émotion en allumant des bougies dans le cimetière militaire recréé pour l'occasion, c'est extraordinaire. Entendre parler de cette initiative encore aujourd'hui, qui plus est, comme je vous le disais, au-delà des portes de notre commune, au-delà des frontières du canton, c'est extraordinaire. Et je voulais vous remercier, une fois de plus, vous, mais aussi les jeunes du comité des fêtes, de l'association des parents d'élèves et bien sûr le conseil municipal, et vous féliciter pour tous ces extraordinaires moments que vous nous avez offerts. 2018 a vu la réfection totale des chemins de Hiquette, de Montplaisir, devenus plus que nécessaires. L'aménagement urbain de la voirie du chemin du Haut de la Trapatte était aussi un projet très important. C'est un projet municipal, avec création de trottoirs, installation d'un éclairage public à LED. Cette voirie importante et d'intérêt communal a été calibrée pour accompagner l'augmentation de la démographie et assurer de manière satisfaisante la continuité vers le bourg et ses services. Je rappelle que cette voirie, effectivement, n'avait pas de trottoir, était en très mauvais état, et qu'il était vraiment important de le faire rapidement. 2019 sera la dernière année de plein exercice, chers collègues de notre équipe municipale, que je remercie pour son sérieux, son dynamisme à la recherche sans cesse de l'intérêt général. 2019 verra donc a vu la réfection de l'escalier du parking aux salles municipales. Vous avez dû l'emprunter ce soir. Vous avez dû voir du changement. Alors il était temps, me direz-vous. Ici encore, l'implication de vos élus a permis de modérer très fortement l'écoute. Alors ils sont là, hein. Jean-Michel Pérez, menuisier de talent, de grand talent,
Patrick Hugonnier, métallo aussi, de grand talent, oui, il est. Voilà, ils ont fait effectivement des merveilles, merci à eux. En 2019, si nous sommes accompagnés par les financeurs, verra la restauration de l'escalier de la tour de l'église qui permettra aux utilisateurs de ce lieu de culte, d'une part, d'accéder à la tribune et d'autre part, de rendre accessibles les cloches à l'entreprise qui entretient le mécanisme. Là aussi, c'est le code du travail. Et effectivement, il faudra qu'on le fasse. 2019, projet phare de l'année, verra l'aménagement du lotissement de Samanos, porté par Georges Amblat, qui est à côté, où 11 lots libres seront complétés par 4 maisons individuelles de type 4. En loyer maîtrisé, ce sera de l'accession à la propriété, et ce projet donc est porté par Habitat Sud-Atlantique. Le directeur général nous rejoindra tout à l'heure, il m'a promis qu'il viendra. Et effectivement, ces 4 logements, alors dites-le autour de vous, hein, ce n'est pas pour demain, mais ce sera certainement pour 2020. Vraiment, c'est un très très beau projet. Moi, je remercie Georges Amblat, d'abord d'avoir mis à disposition ce foncier qui va permettre à Habitat Sud donc, de créer 4 logements. Et je remercie aussi, je te remercie, hein, effectivement, non, mais il faut le dire. C'est un terrain, il ne faut pas avoir honte de dire ça, parce que... Je suis plus discret que toi. Mais il faut le dire. Non, quand on fait, effectivement, quand on vend des terrains à des prix accessibles, c'est pas partout que ça se passe comme ça, moi je vous le dis, hein, c'est pas partout. Et je voudrais remercier aussi monsieur et madame Suas. Voilà, monsieur et madame Suas, c'est pareil, ils ont fait un petit lotissement, bon, qui est plus modeste, hein, puisque bon, il y a 4 maisons, et ont mis aussi à disposition d'Habitat Sud-Atlantique 1000 carrés de foncier, qui va permettre donc de faire une très grosse maison avec 2 appartements. Alors si vous entendez des gens qui veulent accéder à la propriété à des prix maîtrisés, c'est le moment, il reste encore un appartement à vendre. Un est vendu et l'autre est à vendre, mais s'il y a des gens ici, ou si vous entendez des choses, il faudra faire vite. Prenez contact avec moi. Alors ces opérations permettront à de jeunes familles biodiocèses ou d'ailleurs, hein, d'accéder à un projet de construction trop souvent difficile d'accès vu les prix du foncier, c'est ce que je disais. En 2019, nous allons installer un organigramme informatisé de toutes les ouvertures des bâtiments publics afin de sécuriser et mieux organiser l'occupation des salles. Voilà. En fait, c'est des termes un peu sorciers, mais en fait, c'est des ouvertures, si vous voulez, informatisées, avec voilà, une occupation qui est faite par ordinateur. Et encore une fois, ça permettra de mieux organiser, parce que bon, on a vu des choses, les associations le savent très bien, et on a pu en discuter, et quelquefois on peut régler nos comptes aussi par rapport à ça. Donc un peu plus d'ordre, ça fera du bien à tout le monde. 2019 verra, je l'espère, l'aboutissement d'une étude d'opportunité pour la création d'une crèche intercommunale à Saint-Laurent-de-Gosse. Alors cela permettra de compléter l'offre de solutions de garde pour les enfants de 0 à 3 ans. Voilà, ça c'est un beau projet. J'espère, c'est un projet intercommunal avec mes collègues à côté, enfin mes collègues des communes voisines plutôt. Il faut qu'on y arrive parce que vraiment c'est un projet vraiment important. 2019 aussi verra l'agrandissement de la maternelle intercommunale de Biarrotte, avec 2 classes supplémentaires pour accompagner là encore l'évolution démographique de nos 3 communes. Et enfin 2019, c'est la toute jeune création du syndicat intercommunal des eaux du Marensin Marais-Nadour, EMA. Alors vous étiez habitués à entendre, voilà, c'était le syndicat intercommunal à Basse-Vallée de l'Adour, le SI-BVA, et maintenant ce sera EMA, parce qu'en fait c'est le résultat d'une fusion du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin et de notre syndicat de la Basse-Vallée de l'Adour, dont je salue le président, qui est là. Ouais, c'est une bonne chose, on en avait discuté, c'est vrai que c'est une bonne chose de mutualiser des outils comme ça, des outils qui marchent. 2018 aura été une année particulièrement active et dynamique à la communauté des communes du Seignance.
Une année qui aura fait la part belle à l'environnement dans sa dimension de développement durable et de transition énergétique. Une année qui témoigne aussi de la pertinence de l'échelon intercommunal pour travailler sur des dossiers structurants de l'aménagement du territoire en matière de développement économique et touristique, de logements accessibles à tous, de voiries structurantes, d'animation culturelle et plus globalement de solidarité sociale, humaine et territoriale. Je veux rappeler cette dimension d'espace territorial solidaire de la communauté des communes. Certains, plus grands et plus riches, peuvent l'oublier le temps de quelques revendications plus politiciennes que politiques. Nous pas. Nous sommes fiers d'appartenir aux Seignances, fiers de soutenir la majorité du président Éric Guillotot, toujours soumise à une adversité stérile et néanmoins toujours active, toujours innovante, pour mieux répondre aux attentes d'une population qui a montré partout en France son exaspération, comme je le disais tout à l'heure, de n'être pas suffisamment entendue et écoutée. Le Seignance agit de manière directement visible et quantifiable pour les habitants de nos 8 communes. Dans le cadre de sa labellisation territoire à énergie positive, le Seignance a bénéficié de certificats d'économie d'énergie bonifiés pour accompagner la rénovation énergétique. Sur le Seignance, plus de 150 foyers ont saisi l'opportunité de l'opération isolation des combles pour tous. La rénovation énergétique valait aussi pour les bâtiments publics. Biodos a pu être financé pour l'isolation et les menuiseries de la mairie. Et bien sûr, nos factures de chauffage en seront d'autant diminuées pour les années à venir. Et quand les factures sont diminuées, c'est bon pour les impôts. 2018 aura été aussi une année très volontariste du Seignance en matière de logement. La communauté aura ainsi accompagné la création de plus de 140 logements locatifs sociaux pour une somme de 417 500 €. Vous voyez, c'est pas rien. Là encore, cette implication du Seignance a un impact direct sur le pouvoir d'achat des familles qui pourront se loger correctement et bien sûr à des prix accessibles, comme je le disais tout à l'heure. La communauté des communes va aider au financement en 2019 et 2020 de 6 maisons ici à Biodos, et je le disais, chez monsieur et madame Suas et chez Georges Amblat, pour faire effectivement de l'accession sociale à la propriété. Les travaux qui feront de la maison du garde-barrière d'Ondres un second point d'hébergement temporaire pour des familles brutalement privées de logement est en cours de finalisation. C'est ce que l'on appelle les logements d'urgence. L'aire d'accueil des gens du voyage de Tarnos aussi est en travaux. 2018 aura été enfin l'année de la concrétisation d'une mobilisation sans relâche en faveur du développement économique. Je salue le président de cette commission, Francis Giraudy. 4 chantiers, pas moins de 4 chantiers sont en cours sur la zone de Souspès à Saint-Martin-de-Seignance. 3 autres vont démarrer. 60 emplois supplémentaires seront alors fixés sur notre territoire, permettant très concrètement à des personnes de travailler plus près de leur domicile, avec ce double effet bénéfique de moins de déplacements. C'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est aussi bon pour la planète. Et déjà, une autre zone d'activité, l'Ermitage Norton, attire les entreprises. Alors que les travaux d'aménagement viennent de commencer, plusieurs projets sont déjà très avancés. Encore des emplois qui seront créés ou fixés localement. Création de logements, aménagement de voiries à Tarnos, à Ondres, à Saint-Martin-de-Seignance, à Saint-Laurent-de-Gosse, à Biodos, ici. C'est la côte du Boulanger, qui en avait bien besoin. Construction aussi de bâtiments dédiés à l'activité économique. Les travaux et les engins de chantier témoignent aussi de la dynamique et de l'attractivité du Seignance. En matière touristique, après l'étape du diagnostic, le schéma de développement en cours d'écriture va définir les axes stratégiques les plus importants pour notre territoire en jouant de la complémentarité entre façade littorale et intérieur nature. L'acquisition des terrains de Las Nazas à Ondres, idéalement placés entre forêt et océan, s'inscrit bien dans ce schéma.
Le développement touristique passera aussi par le redimensionnement en cours d'étude de l'Office de tourisme communautaire. Et enfin, je ne pourrais pas terminer ce tour d'horizon sans mentionner l'action sociale auprès des personnes âgées et handicapées dépendantes. Et je salue Isabelle Casalis, qui est la vice-présidente, voilà, la vice-présidente donc en charge de ce dossier. Là aussi, le service public rendu d'aide au maintien à domicile offre un bonus de pouvoir d'achat et au-delà assure un lien entre les personnes souvent isolées et fragiles. La qualité des animations proposées aux bénéficiaires dans les 8 communes a été reconnue par le département des Landes au titre de l'innovation sociale. Jean Baillet, vice-président, dont porte ce dossier. Je veux revenir et je veux retenir aussi, cette année à Biodos, il y a eu donc un atelier sophrologie proposé dans le cadre de sa déclinaison intercommunale de la Semaine Bleue. Alors, ce n'est pas Jean Baillet qui portait le dossier, c'est Isabelle Casalis, excusez-moi. Et cet atelier sophro a réuni pas moins de 20 personnes ici. Pardon ? Tu l'as donné, je le garde. Tu le gardes, vous arrangerez. Alors l'enseignant, c'est là, c'est porté évidemment par Jean Baillet, mon ami Jean Baillet, les autres aussi d'ailleurs. C'est aussi la culture, et en 2018, une saison tout entière déclinée autour de l'emblématique Festimé. De la culture accessible à tous, venant à la rencontre des spectateurs, à Biodos, comme dans toutes les communes, avec des tarifs les plus étudiés. Un spectacle de qualité, à moins de 15 € en sortant de chez soi, tout près de chez soi. Là encore, ça parle en matière de pouvoir d'achat, de solidarité et d'égalité. D'ailleurs, ça fera plaisir à Jean Baillet, on aura ici à Biodos comme ailleurs, mais à Biodos, on aura un spectacle, on va dire monumental. Sera lieu. Je te laisse dire parce que... C'est un spectacle qui a été choisi au Off Avignon en 2018. C'est Vive la vie, avec voilà, une dizaine de comédiens. C'est un spectacle vraiment magnifique. Bérangère m'en a parlé aussi, aime bien. On fera ici à Biodos, on habillera, comme on fait souvent, hein, la salle polyvalente. Il faudra user de génie, de générosité aussi avec les élus pour faire d'une salle comme ça de sport une salle de spectacle. Ce sera assez compliqué. Donc je vous invite vraiment, les billets sont déjà en vente. On aura une jauge ici, Monsieur le Président, de 350 ou 400 places. On fera, on s'est engagé, on fera. Voilà ce que nous sommes capables de faire ensemble. Et nous allons continuer à le faire, croyez bien. L'année 2019 est déjà pleine de projets. Ouverture début 2019 d'un espace numérique solidaire pour que chacun puisse s'approprier de l'outil informatique désormais indispensable pour effectuer, bien sûr, toutes les démarches nécessaires administratives que l'on doit faire aujourd'hui. Et cet espace donc, va ouvrir très prochainement, tout début 2019. Je pense que d'ici voilà, février, ce sera ouvert. Ensuite, donc, on va ouvrir aussi un espace d'accompagnement des aidants. Vous savez, ces personnes qui aident leurs proches, malades ou très âgés. Alors, ce sera bien sûr un lieu de soutien et de répit pour les familles des personnes dépendantes vivant à leur domicile. Et puis, 2 études sont en cours mobilisant 2 groupes de travail. Et ça, c'est très très important, depuis le temps qu'on attend ça. La première, sur les déplacements, visant à définir les moyens d'une amélioration de l'offre de transport collectif et alternatif à la voiture sur l'ensemble du territoire, et la seconde autour de la réalisation d'un équipement aquatique communautaire. La communauté des communes du Seignance a été créée le 23 décembre 1993. Elle aura cette année 26 ans. Il nous revient, en élus responsables, de poursuivre ensemble ce chemin de solidarité dynamique initié hier par d'autres que nous. Nous y étions déjà. Enfin, pour terminer, excusez-moi d'être un peu long, lorsque vous allez au bourg, peut-être avez-vous remarqué du changement au numéro 3 de l'ancien presbytère. Au-dessus de la porte, une affiche annonce «
espace allowed. Alors vous avez peut-être vu allowed, mais les gens d'ici disent allowed. Et en fait, dessous, vous voyez accompagnement et soins pour le mieux-être. Et 5 plaques, pas moins de 5 plaques, ont pris place sur ce mur. En effet, 5 thérapeutes de talent ont installé ici leur cabinet. Leur point commun. Alors quel est leur point commun? Comment on peut mutualiser comme ça des espaces avec des spécialités qui semblent être un peu différentes? Alors le point commun, c'est accompagner chacun sur le chemin du mieux-être pour amener à une meilleure compréhension de soi-même et à une meilleure autonomie. Le fait d'être regroupés dans un même lieu leur permet d'unir leurs compétences et de proposer des approches positives diversifiées pour prendre en compte la personne dans sa globalité. Ça, c'est des choses qui nous parlent, Jean-Jacques. Prendre la personne à la globalité. Et dans sa globalité, c'est quoi? C'est bien sûr l'aspect physique, psychique, émotionnel, énergétique. Alors, je vais vous les présenter. Alors, il y a d'abord Marie-Claude Pétrillac. Venez, s'il vous plaît. Alors, Marie-Claude Pétrillac est formée à la sophrologie, la réflexologie plantaire et la méthode Access Bar. Elle vous expliquera après ce que c'est la méthode Access Bar. Elle prend le temps d'écouter la personne et de décider avec elle de l'approche qui conviendra le mieux à ses besoins. Patricia Lopez. Patricia Lopez, elle est psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Sa thérapie, fondée sur la parole, aide la personne à utiliser ses ressources personnelles pour trouver ses propres réponses à ses questionnements. Elle peut aussi aider les personnes à gérer certaines situations dans le cadre professionnel. Aurélie Laborde, alors elle s'excuse, elle n'est pas là ce soir. Alors elle est psychomotricienne. Elle intervient sur les fonctions motrices, mais aussi mentales et affectives perturbées à partir d'un travail sur le corps, afin de trouver ou de retrouver un bien-être physique et psychique. Anne-Sophie Finel. Alors, elle a d'abord été infirmière, puis s'est formée en zoothérapie et en sophrologie. Elle vous expliquera aussi ce qu'elle fait avec ses patients, avec ses chevaux et ses chiens. Voilà. Vous voyez, j'ai étudié, j'ai regardé. Elle peut donc proposer la médiation animale dans les soins qu'elle prodigue. Elle organise aussi des séances collectives de sophrologie. Alors là aussi, vous avez vu certainement dans vos boîtes aux lettres des flyers qui sont passés. N'hésitez pas, quoi. Voilà, je crois que vous pourrez prendre 6 personnes à la fois. Tout à fait. Donc voilà, il y a encore un peu de place? Oui, tout à fait. Ben voilà, ça ne fait pas de mal. Elle est également formée à la communication bienveillante. Séverine Casado-Lerchendi utilise quant à elle sa connaissance de l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, elle vous l'expliquera mieux que moi aussi. C'est une médecine traditionnelle indienne datant de plus de 5000 ans pour proposer donc des bilans de vitalité et de rééquilibrage énergétique. Elle élabore des huiles ayurvédiques personnalisées et apporte des conseils en hygiène de vie, alimentation, phytothérapie, toujours en lien avec l'Ayurveda. À partir des vacances de février, elle organisera aussi des ateliers sensoriels de relaxation pour les enfants. Elle revient d'ailleurs d'Inde. Voilà. Où elle a passé, donc, où elle s'est encore formée davantage. Et en fait, c'est particulier. Parce qu'en fait, elle était cadre de banque. Alors, je les ai mariés il n'y a pas très longtemps et je lui ai demandé. J'ai dit, franchement. Alors, toutes les 5 forment donc une équipe très complète, vous l'avez compris, et souhaitent également coopérer avec les professionnels du domaine médical et paramédical. D'ailleurs, qu'elles ont invité, j'étais présent aussi, fin novembre, donc pour se présenter. Et je vous garantis, il y avait du monde, quoi. Il y avait pas mal de médecins, d'infirmiers, de kinés, de toutes professions confondues. Voilà, donc en fait, n'hésitez pas. Et enfin, la dernière, c'est Elsa Boideau. Donc elle est ostéopathe. Alors c'est une jeune ostéopathe parisienne, et elle installe son activité au numéro 4 de l'ancien presbytère dès lundi. Et alors elle habitera en plus, cerise sur le gâteau, elle habitera Biodos,
Maison Soustre avec Julien, son compagnon. Je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu. Il est là. Bonjour Julien. Et ils habiteront donc dans cette magnifique thébaïde, donc à Soustre, très prochainement. Voilà. Et lui, Julien, est ostéopathe à Tarnos. Alors, n'hésitez pas à aller les voir et à vous renseigner par vous-même. Vous allez les rencontrer ce soir, de toute façon. Alors, la salle d'attente, il y a une salle d'attente qui est commune. Il faut accéder par derrière l'ancien presbytère. Voilà, comme ça, on se gare, tout le monde se gare derrière. Et c'est bon pour le commerce aussi. Voilà, qu'on n'obture pas un peu tous les trucs. Voilà. On va vivre ensemble. C'est une bonne chose. Alors, Anne-Sophie, Marie-Claude, Séverine, Patricia et Aurélie sont ravies, parce qu'elles nous l'ont dit, de l'accueil qu'elles ont reçu lors de l'installation et apprécient surtout le cadre dans lequel elles travaillent. Et il paraît que leurs patients aussi. Mais elles peuvent aussi parfois se déplacer et intervenir à domicile. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une belle équipe. Merci. Alors je pense, mes chers collègues, que nous pouvons être fiers de nos succès. Biodos est résolument tourné vers son avenir. Nous nous y employons avec toutes les bonnes volontés. Faire de la politique, c'est inventer, étudier, rendre possible, agir pour que nos concitoyens vivent mieux ensemble. C'est mon engagement, notre engagement collectif. En ce début d'année 2019, je souhaite la réussite de notre belle commune. À chacun d'entre nous, une très bonne année. Le bonheur de rêver, de semer des graines qui un jour produiront des moissons. Je vous souhaite de suivre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Je vous remercie.